Bonjour à toutes et à tous, retour à Saint-Jean-de-Luz, le challenge France-Espagne, acte 2 après la victoire des Espagnols, l'équipe numéro 2 espagnole qui s'est imposée face à la France. Voici les équipes premières qui vont s'affronter dans quelques instants, toujours avec Arquette, Sakerech, Colina. Ça va Arquette? Nickel, ça va très bien Xavier. Allez, place au top et regardez le top, c'est notamment côté espagnol, cette équipe rouge emmenée par un félin, un joueur ô combien spectaculaire, Alex Ormaechea. Un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus plaisant à voir jouer quand il joue à haut niveau. Goethe dit même que quand il est au meilleur niveau, il est imbattable. Et je pense qu'il va vouloir le montrer ce soir pour justement gagner sa place pour les internationaux. Et avec lui, avec Alex Ormaechea, Manesh Urtasun, qui jusqu'alors n'a pas brillé dans ce début de temporada. Lui, il fait son jeu, il connaît très bien le fronton. Mais comme vous le dites, il va avoir beaucoup de difficultés, surtout quand on sait qui est son adversaire du soir. Allez, la paire française, on rappelle que la France est menée 1-0. Elle sera emmenée par Panchi Tamborendegui, l'un des deux avant Tamborendegui, qui aura fort à faire aussi. Redoutable défenseur, Pachita Morendegui, donc un exercice de style compliqué avec Alex Ormaechea qui va vouloir mettre beaucoup de vitesse. Ça risque d'être passionnant. Et avec Tamborendegui, Eric Irastorza, le nouvel Irastorza, affûté comme jamais. Transfiguré, Philippe Echeverry nous l'a dit, il revient du Mexique, très affûté et il risque d'être redoutable et gare à la paire espagnole si Eric Irastorza est à son meilleur niveau. Arquette s'en se met en tribune ici au Rayalay de Saint-Jean-de-Luz, l'Espagne maintenant 0. Est-ce que l'Espagne va conclure ce premier challenge franco-espagnol ou est-ce que les Français vont revenir à la hauteur des Espagnols? Beaucoup de pression sur la paire française emmenée bien sûr par Eric Irastorza. Tout de suite. Le premier point de ce match des meilleurs entre la France et l'Espagne. Et le talentueux Alex Ormaechea au but, qui veut gagner un titre, qui veut aussi faire partie des meilleurs tournois de l'été où la concurrence sévit. Arquette, vous me le disiez, devant, il en a le talent, il faut qu'il en ait les résultats, les performances. C'est un test pour lui face à cet homme, notamment Eric Irastorza. Une victoire en 2 manches et le premier challenge France-Espagne sera français. En cas de partie en 3 manches, on n'aura plus qu'à calculer, Arquette. Exactement. Il a retrouvé Guy Pepsin dans sa droite, Ormaechea. Le deux-murs, ça c'est des coups ormaechiesques, on va dire. Il nous habitue à ce genre de poignée cassée, à cette gestuelle. Vraiment superbe. C'est un très très beau joueur, on ne le dira jamais assez que cet Alex Ormaechea. C'est un grand artiste, Ouais. Ormaechea. Goethe, à chaque fois dans ses interviews, craint énormément ce joueur et il dit que quand il joue à son meilleur poste, il est imbattable. Mais le problème d'Ormaechea parfois, c'est qu'il peut sortir, comme vous le disiez, d'une partie et ne pas revenir. Il n'est pas très accrocheur quand il est en difficulté, donc reste à savoir s'il va tenir la distance. Et c'est probablement le joueur qui joue le plus aujourd'hui, puisqu'il joue une partie de sa saison aujourd'hui. Bien joué, Tamborendegui. Le geste somptueux de défense d'Ormaechea qui permet aux Espagnols de rester dans le point. Pas beaucoup de pilotaries qui sont capables d'aller chercher ce genre de pelote et la ramener de la sorte du bout du gant avec un geste aussi délié. Vous le disiez, on dirait un félin, quand il a des postures qui sont quasiment impossibles, il arrive à faire des torsions incroyables. Allez, Panchi pour terminer en 2 murs, ça c'est superbe. La défense est le point fort de Tamborendegui. La pelote était sur lui et son 2 murs est parfait pour amener l'équipe de France à 1 point partout. La réponse du berger à la bergère.
un partout. Et ici, on voit Eric Rastorza qui est venu extrêmement bien préparé de son voyage au Mexique et qui noue de grandes ambitions pour la saison 2018, ce qui nous réjouit. Il a 41 ans, on rappelle que pour en arrière avec le physique qui est sien, avec les performances qui ont été les siennes. Peut-être quelques saisons, mais on est quand même plus proche de la fin que du début pour Eric Rastorza. Il a envie de faire une grande Coupe du Monde et de finir surtout très bien. C'est un compétiteur. Il s'est investi beaucoup dans des affaires récemment commerciales et il menait sa vie de joueur de pelote et sa vie professionnelle en parallèle. C'était compliqué d'être là au plus haut niveau lorsque la concurrence fait rage derrière. On peut lui faire confiance pour faire une très belle temporada 2018, notamment. Belle défense. Comme celle de Tambourindegui qui va jouer le deux murs. Ouais, superbe geste et quel début de partie dans ce France-Espagne, dans l'affrontement des numéros 1. Côté français, Irastorza impressionnant à l'arrière et du très bon Panchi Tambourindegui sur ce début de partie. Oui, on l'avait dit, Panchi Tambourindegui est un défenseur hors pair, on l'a vu, cette pelote était compliquée, elle était bien tapée par Romain Etcha, il la sauve. Contre-pied parfait. Il remet un deux-murs. Romain Etcha est trop loin, beaucoup trop loin. Ouais, c'était bien joué surtout, hein, sa gestuelle, choisir le coup en lobe par-dessus l'épaule pour que cette pelote rebombe et soit injouable pour Romain Etcha. Notre clé de la partie va se jouer surtout derrière, avec Eric Irastorza et Mané Chourtassoun qui n'ont pas du tout le même profil ni la même puissance. Donc Mané Chourtassoun qui s'attend probablement à passer une soirée entre le 12 et le 15. Donc il va falloir tenir au maximum pour rester au contact de l'équipe de France. Alors, quel coup d'Ormaechea. Du 7, il a vu l'ouverture et là il se pose pas de questions. Parfait, c'est parfaitement posé. Le Raderet sur la gauche, ce qui accentue la difficulté de le rattraper. Panchi Tambourindegui était trop au large, impossible de la rattraper pour lui. Il a mis entre l'avant et l'arrière, le coup parfait de partout. Un début de partie extrêmement plaisant pour l'instant et très accroché comme on pouvait s'y attendre. Le public de Saint-Jean-de-Luz, très majoritairement français, même si on est proche de la frontière. Il y a quelques Espagnols qui aimeraient voir la paire française revenir dans ce challenge. Après avoir vu une victoire assez logique d'Alberdi et Etcheba sur Curver et Mainviel. Et Chourtassoun, qu'on n'a pas vraiment à son avantage lors de la finale par club, qui est capable de bien mieux, surtout qui s'accroche, qui aime ça, ce qui n'avait pas vraiment été le cas lors de ce Saint-Jean-de-Luz-Biarritz. Mané Chourtassoun qui a une histoire particulière, parce qu'on le voyait tout à l'heure à l'écran aux côtés de Philippe Etcheverry. Il joue dans deux équipes différentes, il représente l'Espagne, mais c'est Philippe Etcheverry surtout qu'il a élevé quasiment à la Cesta Punta, puisqu'il jouait, il était frontalier. C'est Philippe Etcheverry qui l'a mené à l'entraînement en voiture, c'est lui qui l'a amené ici, c'est lui qui l'a quelque part construit. Donc c'est après, certes il existe donc une adversité, mais c'est une histoire humaine particulièrement intéressante, celle de Mané Chourtassoun, qui doit beaucoup à Philippe Etcheverry, et il l'a déjà dit à mon micro maintes et maintes fois.
Là voici Manesh Urtasun. On a apprécié durant ce point la droite, on n'a pas retrouvé, mais de nouveau surpuissante d'Eric Irastorza, qui a mis un coup de fusil terrible pour provoquer la faute espagnole. 3-2 pour les Français dans cette première manche. Et même lorsqu'il enlève son gant, regardez tout à l'heure en Maechea, il y a une gestuelle particulière qui est vraiment propre à cet attaquant espagnol. Il a un jeu très propre, hein. Il garde peu la pelote. Alors que les arbitres ont vu cette pelote fausse. Égalité à 3 entre Français et Espagnols. Aperçu la présence des deux coachs, dans Philippe Etcheverry, qui a mis le survêtement par rapport à la première manche, peut-être un petit peu de superstition dans le coup de froid, sait-on jamais, par rapport à l'affrontement des numéros 2 qui a tourné à l'avantage des Espagnols. Et ce n'est pas à faire, hein. On rappelle qu'il faut vraiment très très bien connaître la pelote pour être sans casque. L'amortie somptueuse, récitée véritablement par Panchi Tambourandegui. But court et pour l'instant très juste, zéro déchet hein, dans les gestes de Tambourandegui. C'est une vraie bonne surprise que ce deuxième match France-Espagne. Oui, parce qu'on le connaît, redoutable défenseur, mais là il attaque et il diversifie énormément le jeu aussi, et ça met en difficulté Alex Maechea qui s'entendait peut-être pas. Ce jeu de Panchi Tambourandegui qui le gêne. Et peut-être qu'Eric Irastorza ne s'attendait pas non plus à un début de partie de la sorte, puisque pour l'instant, ils font un jeu égal. Il reste encore beaucoup de parties. C'est là qu'il est dangereux, Eric Irastorza. Ouais. C'est chose Et à faite. partir du moment où Maechea ne la récupère pas, ce qui était le cas, petite faute de placement et de gants, il s'en est excusé aussitôt. Maechea, il n'a pas bien lu, pas bien positionné également par rapport à sa droite dès le départ. C'était injouable pour Urtasun au fond de l'aire de jeu. Mais en laissant serein, tranquille, hein, les Espagnols, même s'ils sont menés 5-3, ils sont au niveau, ils sont dans leur partie. Tout à fait. On voit qu'Eric Irastorza de plus en plus qui s'avance sur la cancha comme pour peser sur le jeu. Il s'est fait mal. Aïe. Il s'est fait mal à Aïe. Alex Maechea. Ah, c'est terrible. Ça serait peut-être bien d'arrêter. Il a fait signe aux arbitres. Seul, hein. Oui. Ouais. On a arrêté le jeu. Alors, il y a deux solutions. On Aïe. va être clair. Hein. Soit c'est Ouais, une petite oui. entorse. Et ça fait mal de toute façon. Même, ça a l'air sérieux. Hein. mais soit c'est plus sérieux. Ça a lâché, ça a vraiment tourné. C'est ce qu'il semble dire avec le gant. L'inquiétude de Panchi Tambourandegui, ils sont là les pilotaries avec Eric Irastorza bien sûr qui va aux côtés de celui avec lequel il a joué et qu'il apprécie particulièrement pour son jeu offensif. Oui, non, je pense que c'est terminé. Hein. Malheureusement. C'est très sérieux. On l'a vu en ralenti tout de suite, il a porté le magnifique geste d'Eric Irastorza qui ramène Alex Maechea et probablement ça n'est fini pour lui. Malheureusement pour lui et malheureusement aussi pour le spectacle, puisqu'on attendait beaucoup de cette confrontation entre Alex Maechea et Eric Irastorza. Alors, est-ce qu'il y a des remplaçants? Bien sûr, il y a une équipe remplaçante. C'est terrible, c'est terrible et on espère juste que c'est une entorse nette. Mais vu son geste et la capacité à s'arrêter, c'est j'espère qu'il n'y a rien d'arraché parce que ça voudrait dire à ce moment de la saison, au mois de mai, que sa temporada serait déjà terminée ou en tout cas à défaut d'être terminée. Je
peur que ce soit le tendon. Et si c'est le tendon, il est parti pour de longs mois. Alors espérons que ce ne soit pas ça. Mais on le voit Oui, en oui. suivant. Non, oui, Et c'est pas une torsion. voilà, Ça, le c'est fait ça de ne pas poser arrêté le net. pied, Ouais. je crains que ça soit Ouais, et puis il se quelque tient, chose de tendineux. ouais, Hein. il se tient derrière. Alors ça peut avoir lâché derrière le mollet. On n'est pas médecin, on prendra des nouvelles. On vous entendra bien sûr lors des retransmissions à venir. Et le remplacement dans quelques instants, la suite de ce France-Espagne. L'Espagne maintenant 0 et les Espagnols vont faire entrer un remplaçant à la place d'Ormaechea qui vient de se blesser. Et le changement a donc eu lieu. C'est l'homme que vous avez aperçu, Alberdi, qui avait gagné la première manche de ce France-Espagne, l'opposition des équipes numéro 2, qui revient sur la cancha. 1 heure après avoir gagné une partie. Et probablement relâché parce qu'il n'a rien à perdre. Avec toujours ce coup près, cette question, est-ce que physiquement il va être prêt? En tout cas, il est là sur les premières pelotes. Tambourandegui qui a emmené à gauche. Ah, mais c'est faux. Elle est dehors. Elle est dehors, cette pelote de Tambourandegui qui avait fait le plus dur pour l'amener et jouer ce contre-pied. C'était bien pensé, un peu moins bien réalisé. Et pourtant, le fronton lui était offert. Mais Antonio Alberdi, qui ne pouvait pas rêver mieux, entame depuis la blessure d'Ormaechea. On le voit là nettement. Ouais, la pelote est dehors, pas de discussion. Et Antonio Alberdi, attention, parce qu'Antonio Alberdi peut être le véritable héros s'il arrive à faire gagner son équipe. Mais pour l'instant, on en est loin et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu Alex Ormaechea sur un fait de jeu pareil. Espérons pour lui qu'on le reverra rapidement, même si les images laissaient présager le pire. Et c'est donc la suite de l'Alberdi Show qui avait été si bon lors de l'affrontement des numéros 2. Oh, il continue. Ouais, et qui sort un coup. Il est en confiance, relâché, il a gagné sa partie, il arrive. Ça, c'est une question. Comment on débarque dans ce genre de partie? Soit on met du temps à se régler et c'est un calvaire, soit tout de suite vous sortez les coups qu'il faut tranquille. C'est aussi un signal envoyé à son sélectionneur de dire j'étais avec les équipes 2, mais regardez, ce sont les meilleurs qui s'affrontent et je vais être là à la pointe du combat à sortir des coups gagnants comme ce dernier qui était somptueux. Il a tout à gagner, rien à perdre. Hein. Donc lui, il a fait sa partie, il a fait gagner son point, un peu comme à la Coupe Davis. Donc maintenant, c'est un plus pour lui. Sauvetage superbe de Manesh Urtasun. Et pendant la blessure d'Ormaechea, on a entendu le sélectionneur dire à Manesh Urtasun, maintenant faites ce que vous pouvez et surtout prenez du plaisir. Une bonne nouvelle qui nous arrive des vestiaires concernant Alex Ormaechea qui s'est blessé tout à l'heure. C'est pas le tendon, c'est bien le mollet qui a lâché. Ça veut dire que quel que soit l'état de la déchirure, on est sur des semaines. Avec le tendon, c'était la saison terminée. C'est rassurant. Ouais, ça lui laisse la possibilité d'être là pour les internationaux, hein, qui était quand même son objectif affiché avant le début de cette partie. Peut-être qu'il a une petite étoile. « 7-5 pour la France. L'affrontement des numéros 1. Et le petit coup. Tranquille, on le sent tranquille. Envie de s'amuser, prendre du plaisir, faire le spectacle, et tant mieux. Et du coup, il peut être très dangereux en jouant comme ça. Et là, grosse faute.
Il est allé avec gourmandise, mais comme pour Panchita Mbouandegui tout à l'heure, la faute est assez grossière. La pelote est beaucoup trop haute sur le mur de gauche, donc c'est impossible qu'elle puisse s'écraser et rentrer sur l'aire de jeu. Et les Français devant dans la première manche, comme dans l'affrontement des numéros 2, qui avait finalement tourné à l'avantage des Espagnols. Oula. Ouais. Trop long, un De peu déchets. forcé, ouais. Deux petits points d'avance pour les Français. Alors on parlait de la difficulté pour les Espagnols à se remettre dans le rythme lorsqu'il y a ce genre d'interruption d'une dizaine de minutes. C'est aussi dur pour l'équipe qui dominait, les Français. Même si là, il retrouve le fil de son jeu, Panchita Mbouandegui, avec un demi-mur déposé parfaitement, avec justement sur ce coup-ci la marge de sécurité nécessaire. Exactement, et comme vous le disiez, c'est pas facile non plus pour l'équipe de France, hein, parce que ça nécessite un changement de stratégie, puisque l'équipe n'étant pas la même, on ne peut pas jouer de la même manière. Donc c'est vrai que Panchita Mbouandegui, là, qui s'exécute parfaitement, continue lui son récital, il continue sa partie. Avec Eric Rastroza qui ne fait aucune faute pour l'instant. Et il n'a pas encore lâché le chevaux, donc il en a encore sous le capot. Ce qui est quand même de bon augure pour l'équipe de France. Super, Mbouandegui, il va compliqué. finir en 2 coups, mais le coup de Doutsassoun C'est au-dessus. a touché le filet. « 10-6 ». Bien revenus dans leur partie après cette coupure, les Français concentrés. On peut faire confiance au sélectionneur, mais également à Eric Rastorza pour avoir longuement parlé à Panchita Mbouandegui. C'est l'occasion pour lui cette fois-ci de varier, d'aller au fond et de provoquer la faute de Manesh Wartassoun, qui n'est pas dans un temps très fort là depuis quelques points. Non. Et à n'en pas douter, l'équipe de France a dû prendre aussi, a dû tirer les enseignements de ce qui s'est passé sur l'équipe 2, qui avait pourtant une voix royale et qui s'est vue coiffée sur le poteau par l'équipe d'Espagne. Donc les Français continuent. Oh, c'est Bien joli. joué, bien joué. Et belle défense derrière de l'Espagnol. Et Alberdi retrouve les coups qu'il avait montrés lors du premier acte de ce France-Espagne. Gros duel d'avant là, sur ce coup-là entre Mbouandegui et Alberdi. Si Manesh Wartassoun réussit à tenir un peu le rythme, Antonio Alberdi peut vraiment animer cette partie avec sa confrontation avec Mbouandegui. L'engagement n'est pas valable. Deuxième chance donc pour l'ex-champion du monde amateur. Attention parce qu'il est déjà à 4 et nous sommes qu'à la première manche. Et on rappelle qu'on ne peut faire que 5 pachas. Après la faute devient directe, donc ça mettrait une pression supplémentaire sur l'équipe d'Espagne. Ouais, le coup de fusil qui a traversé l'aire de jeu, Eric Rastorza, la main contre le mur du fond.
La droite qui part, même si c'est à l'arrivée une faute un petit peu grossière, hein, d'Alberdi qui est allé pas sans trop de conviction, mais bon, peut-être un peu trop en dilettante sur ce coup-là. Toujours une histoire de curseur. Hein. Oui. À quel moment on est tranquille, on profite du jeu qui vous est offert en remplacement d'Ormaechea pour montrer vos qualités. Mais il faut aussi ferrailler, peloter. Il avait oublié de le faire sur ce coup-là, le talentueux espagnol. Et le tout en sachant qu'Eric Rasorza vraiment est pour l'instant tranquille. Hein. Il passe une soirée tranquille. Il est loin de donner le maximum. Donc ça peut faire très très mal. Et nouvelle faute d'Alberdi. Ça fait 13-7. On rappelle que physiquement, parfois des petites sautes physiques. Non seulement il a joué 3 manches tout à l'heure, mais il doit remettre ça en remplacement d'Ormaechea. Entrée contrastée pour l'instant pour lui. Et 6 points d'avance pour l'équipe de France. Ouais, l'attaquant de mur, ça c'est bien joué. Alberdi qui va jouer au fond. Et la première faute provoquée d'Eric Rastorza. Sur ce coup, bien joué là, d'Antion Alberdi. Vous pouvez penser à une attaque rasante ou en deux murs. Il a choisi de jouer long. Après le petit coup d'œil, vous le voyez parfaitement sur cette image de Sébastien Croquefer. Et provoquer la faute du colosse français. 13-8, engagement Espagne. L'amorti, parfaitement réalisé par Panchi Tambourandegui. Et des pelotes pour conclure cette première manche. Il est loin Alberdi. Et c'est surtout récité dans le bon tempo par un Tambourandegui qu'on connaissait, très bon défenseur. Et qui a montré de très belles choses offensivement pour finir les points notamment. Tambourandegui. Alberdi qui arrive, le petit coup de par-dessus l'épaule, et comme il avait fait lors du match des numéros 2, un geste de toucher somptueux. Et quel point. Ouais, superbe. Il y a des qualités, hein. Il y a des qualités incroyables chez cet avant. Dans le relâché, la fin du regard s'il vous plaît, c'est du Neymar version pelote. C'est Alberdi, il en sourit d'ailleurs à Tambourandegui. 14-9, engagement Espagne. On ne rappelle, pas de point d'écart pour remporter cette première manche en 15. C'était osé, le demi-mur au but. Oui, et ça sera sanctionné par ce coup parfait de Panchi Tambourandegui. Première manche, 15-9 pour l'équipe de France. Première manche marquée bien sûr par la blessure d'Alex Ormaechea. La France est devant, et on le rappelle, si on ne veut pas sortir les calculettes, doit s'imposer en 2 manches pour être sûr de remporter ce premier challenge. Panchi Tambourandegui avec vous. Panchi, un début de partie très sérieux, malheureusement avec la blessure d'Alex Ormaechea. Est-ce que la stratégie a dû être changée pour continuer à contrer cette équipe d'Espagne? Oui, malheureusement, Ormaechea s'est blessé. Donc la stratégie de jeu, c'était de l'éviter. Mais donc voilà, pour pas que l'avant adverse ait des pelotes d'attaque. Donc après, Antion est rentré comme remplaçant. Et bon, c'est sûr qu'il couvre moins de terrain. Mais la stratégie reste la même, l'éviter pour pas qu'il y ait le pelot d'attaque. Et nous, essayer de finir un peu les points devant quand il y a une bonne pelote. Et donc voilà, jusqu'à présent, ça nous a souri. On va essayer que ça continue. On vous a senti très à l'aise justement à l'avant, à l'attaque notamment. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez?
Oui, bon, je reviens de 2 mois et demi du Mexique, là, donc c'est vrai que là-bas, on a joué en altitude, donc physiquement, je suis bien. Après, voilà, j'ai la chance de jouer avec Eric Irastorza, bon, qui m'amène beaucoup de pelotes. Donc, bon, c'est sympa de jouer avec lui. Ouais. Malgré l'altitude, on va quand même vous laisser souffler un petit peu parce que vous en avez besoin. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et on voit quelques-uns des plus beaux coups de cette première manche. Et les statistiques devant bien sûr à minorer, hein, puisqu'on rappelle, Antion Alberdi a remplacé Alex Ormaechea qui s'est blessé au mollet. Des coups gagnants quand même pour lui. Des 2 murs gagnants pour Tamborandegui qui en a récité quelques-uns. Plus de puissance, de fulgurance du côté de Tamborandegui, mais quelques coups bien sentis, bien cherchés par le remplaçant Antion Alberdi. Alors que regardez les étirements d'Eric Irastorza en discussion avec son avant. Alors on rappelle le scénario de la première manche, du premier acte de ce nouveau challenge France-Espagne. Les Français, la paire numéro 2 des Français avait gagné tranquillement la première manche contre la paire espagnole. Et au milieu d'une deuxième manche qu'on pensait déjà offerte à la paire française, eh bien les Espagnols étaient restés au contact avant d'accélérer. Alors ça semble peut-être un petit peu moins probable avec la blessure de ce joyau de l'attaque qu'est Ormaechea. Blessé ici dans la première manche. Et dont les nouvelles, on vous l'a dit, sont plutôt rassurantes. Hein, pas de rupture du tendon d'Achille, mais une blessure au mollet. Attention parce que les Espagnols savent exactement eux ce qu'ils doivent faire. Élever leur niveau, rester au contact des Français, réussir leur début de partie comme l'avait fait la paire numéro 2. Est-ce que l'histoire va se répéter? La réponse est tout de suite. Et première faute provoquée. Marquez. Oui, début de partie, là, il va falloir absolument que l'équipe d'Espagne rentre tambour battant, hein, dans la deuxième manche. Maintenant, la pression est sur leurs épaules, puisqu'ils se doivent de remporter cette deuxième manche pour forcer une troisième manche. Et même s'il y a une troisième manche, au niveau goal average, il faudrait que l'Espagne l'emporte largement. Donc la pression est sur leurs épaules. Et on sait que l'équipe de France en contre-attaque est redoutable, avec notamment l'arme secrète d'Irastorza, son coup droit, comme maintenant. Donc ça peut faire très mal. Il y est. Allez, Tamborandegui en 2 murs, un de plus pour lui. Résultat, Alberdi dans les cordes. Grand plaisir de ces passionnés de Cesta, venus en couple, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, des spécialistes, des néophytes. Et même les nouvelles dates comme celle-ci trouvent déjà leur public. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la Cesta Punta. Tamborandegui, du revers. En serrant, où elle a pris l'angle, ça va être compliqué et ça va lui donner une très belle pelote d'attaque pour terminer. Le petit coup d'œil, l'attaque en 2 murs. Oh là, et quand il est lancé comme ça et en confiance, explosif, c'est vraiment le mot pour un Tamborandegui. Probablement rassuré par la présence d'Eric, mais qui joue à la perfection. Ah oui, et on le sent totalement à l'aise, comme dans son jardin.
Alors que justement, il devait s'attendre avec Alex Ormaechea à passer une soirée plutôt sur le reculoir et sur la défense. Et bien là, il prend les commandes et puis on a évidemment un paramètre à prendre en compte. C'est que Antonio Alberdi, ça fait maintenant 1 heure et demie que pour lui il joue. Donc évidemment, lui va commencer à accuser le coup là maintenant. Ouais, et puis obligatoirement, il avait décompressé concrètement, bien sûr, avec la douche, le massage et autres. Mais lorsqu'on a joué une partie, qu'on est revenu comme ça dans une opposition qui était pourtant favorable aux Français pour finalement cravacher et s'imposer, et que l'on gagne, on relâche. Et lorsqu'il faut remettre les tennis, l'habit de Pilotari, retrouver la tension, la concentration nécessaire, c'est un travail extrêmement compliqué qu'il réussit par à coup, et on peut comprendre cette irrégularité dans un remplaçant qui nous permet quand même d'aller au bout de la partie. Le petit carton jaune qu'on pourra donner aux Espagnols, c'est d'être venu quand même sans remplaçant, ce qui n'est pas forcément dans les règlements et qui est assez risqué parce que surtout en début de saison, ça peut arriver. Et puis ça peut compromettre totalement le résultat. Hein. Là, ils vont probablement compromettre le résultat de ce challenge, alors qu'avec un remplaçant, ils auraient peut-être eu quelques chances supplémentaires de rivaliser avec cette équipe de France. Le coup dans la bâche de Pachi Tamborandegui, qu'on a appelé Panchi tout à l'heure, mais bien sûr c'est Pachi. C'est François, c'est ça en basque, Panchi? Panchi, c'est Françoise. Ouais, Françoise. 4-1. Hein, Ouais. Début de partie catastrophique pour l'équipe d'Espagne. Et ça va être compliqué maintenant de revenir. Alberdi se dit aussi qu'il avait pu être parfaitement secondé par Etcheba, qu'on avait trouvé très très bon dans le premier acte. Alors que là c'est compliqué. On est sur Sassoon face à Eric Rastorza. Battu sur ce coup-là, le gant levé d'Ortasun. Voici un coup parfaitement joué par Antoine Alberdi. Allez, se lâcher, tenter tout ce qui est possible, se jeter sur chaque pelote. La marge de sécurité, de toute façon, le rapport de force est quand même plutôt français dans cette opposition des numéros 1. C'est maintenant pour l'instant, mais c'est Antoine Alberdi, comme vous le dites, qui essaye de peser au maximum sur le jeu, et avec la limite physique. Voilà, là, on le voit même, il manque de fraîcheur, de régularité. C'est une faute inhabituelle. Il donne carrément la pelote au but. Quand on donne une pelote comme ça à Pachi Tamborandegui, la sanction est immédiate. « 5-2 pour Tamborandegui Rastorza. On rappelle qu'en cas de victoire en 2 manches, eh bien, ce serait la France qui gagnerait ce premier challenge France-Espagne. Ce Pyrénico, qui en appellera beaucoup d'autres et qui va s'installer dans le calendrier du Cesta Pro Tour. C'est joué au fond parfaitement. Et c'est de nouveau une partie facile pour les Français. C'est compliqué pour Alberdi, c'est très compliqué pour Ortasun au fond. Et les Espagnols sont dominés devant et derrière. Ils ne peuvent s'en remettre qu'à des exploits, des coups gagnants. Peut-être ici Alberdi qui choisit l'amorti. Ça c'était bien joué. Pour casser le rythme, il aura tout tenté. Il a marqué des points quand même depuis qu'il est arrivé. Oui. Lui, il continue son jeu, voilà, avec la limite physique qu'on lui connaissait. Et bon, voilà, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Et c'est par contre Manesh Ortasun qui est en grande difficulté. Au fond du fronton, difficile de gagner le match pour l'instant. Ouais, les deux murs. Alberdi.
Qui va choisir de jouer au fond? Irastorza qui l'a récupéré et qui va piquer sa droite. On va prendre de la hauteur. Donc ça sera dur pour Tassoun, qui a bien défendu quand même, hein, parce qu'elle était dure cette pelote. Laissez faire violence. Manèche sur Tassoun, il en est capable. Avec Irastorza qui choisit de piquer son coup, c'est somptueux. C'est magnifique. Quel coup d'Irastorza, on connaissait la puissance, mais la capacité, ça aussi, c'est le signe du grand retour d'Irastorza. Le boss sur la cancha, c'est bien lui. On le voit, il la lift carrément. Hein. C'est impressionnant. Il vient de faire que lorsqu'on maîtrise la pelote, hein, si vous êtes dans les écoles de pelote, il faut vraiment une grande aptitude, une maîtrise. Et pour casser son poignet de la sorte, c'est somptueux. Magnifique. « 7-3 pour les Français. Il y a l'engagement sur cette longue ère de jeu. Pachi Tambourandeguy. Alberdi, ça c'est bien joué. Alors une pelote d'attaque. Plein champ, elle est donc pour son arrière. Un long point, hein, des premiers très longs points de ce France-Espagne. L'attaque d'Eric Irastorza, c'est dans la bâche. Le sourire d'un Antion Alberdi qui a du rab, bouche ouverte, dans un exercice physique qui n'est pas forcément son fort, d'enchaîner les parties, les courses et les longs points, les bras de fer de la sorte. Une des rares fautes en attaque d'Irastorza, et l'Espagne est encore en vie dans cette deuxième manche. Et le sélectionneur espagnol en discussion avec Manashur Tassoun qui est en train de s'accrocher. Là, il est revenu depuis quelques temps. Peut-être un coup pas de moins bien, mais de domination moins nette dans l'échange d'Irastorza. Épargné par quelques coups de boutoir depuis quelques temps. On l'a vu surtout avancer dans l'aire de jeu. À la faute de Tambourandeguy. Et attention, parce que c'était au milieu de cette deuxième manche, lors de l'affrontement des numéros 2, que l'Espagne était revenue d'abord à la hauteur de la France avant d'accélérer. Alors objectivement, on ne mettrait pas une piécette sur un retour espagnol vu l'opposition française. Mais attention quand même, 7-5, il n'y a que 2 petits points d'avance pour la paire française. Berdy qui essaie d'abréger les échanges, c'est compréhensible. Oh, quel coup d'Irastorza. Alors il y est allé pour soulager son arrière. Je ne sais pas si c'était judicieux, mais il a vite compris que la pelote, elle ne serait pas pour lui. Il a mis de la puissance. Oui, c'est ça. Antion Alberdi aurait pu s'envoler avec. Mais il est obligé de prendre des risques, Antion Alberdi, parce qu'il veut aussi soulager un peu son arrière, ce qui est normal. À l'image de ce coup, il a glissé. Attention
Ah, attention. Tambouandegui L'épaule qui touché se à touche l'épaule. l'épaule. Ah, c'est incroyable. Ça serait terrible si lui aussi y allait de sa blessure. Ça va, Non, c'est juste un contact. ça va. C'est en retombant qu'il va retomber. Mais il a failli prendre plein fer Eric Irastorza et là, Oui, ça là c'est. la facture aurait été plus lourde. Hein. Ouais, il en rigole d'ailleurs. Regardez, Eric Irastorza. Ah, peut-être qu'il s'est protégé, peut-être, sur l'arrivée d'Irastorza. 8-6, 2 petits points de nouveau d'avance pour des Français mis à l'image de ce sourire du Français. On les sent tranquilles, dominateurs, sûrs de leur force. Manesh Urtasun, battu par le rebond, c'est pour moi, dit-il. Il y a un écart encore assez net, même lorsqu'ils élèvent leur niveau, même lorsqu'ils s'accrochent pour aller chercher un tie-break, les Espagnols. Et encore une fois, si vous nous rejoignez simplement en cours de retransmission, dans l'affrontement des numéros 1, eh bien Alex Ormaechea a rendu le gant très tôt, touché au mollet. Et c'est vrai que, au-delà bien sûr d'une partie supplémentaire pour Alberdi, l'habituel numéro 2, c'est un vrai talent qu'on a enlevé à la sélection ibérique. Qui était capable, lui, par ses coups, par sa gestion des points, d'aller même titiller Irastorza, de le gêner, ou de l'obliger à défendre. Et c'est ce qu'on attendait, hein, peut-être aussi de voir un peu les forces en présence et de voir Irastorza un peu en difficulté par Ormaechea. Il n'en sera rien pour aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Ouais, il va être battu. Compliqué cette deuxième manche pour Urtasun et pour l'entrant Alberdi, qui essaie, mais ils sont clairement un temps en dessous. Ils sont aussi beaucoup moins expérimentés, il faut le dire. L'équipe de France, que ce soit Pachi Tambouandegui ou Eric Irastorza, ont une expérience beaucoup plus importante à haut niveau. Et ça se voit. Allez, c'est là où Alberdi doit sortir des coups décisifs. Ça l'a été, faute provoquée de Pachi Tambouandegui. Il était bien allé chercher l'angle. Il y avait un bon coup là, distillé par Antion Alberdi. Et ils sont là malgré tout à 3 points. Essayer d'accrocher, d'être un ou deux coups. Le tie-break semble très lointain, voire improbable. Mais comptablement, ça reste dans leur corde. Ils peuvent peut-être miser, pourquoi pas, sur un petit coup de moins bien des Français aussi à un moment. 17 pour la paire française. Ah, Et le voici peut-être. Faute de gants. Irastorza, 18. Alberdi qui a mis beaucoup de vitesse sur la pelote et Irastorza a été surpris. En tout cas, bravo à Antion Alberdi, on ne le dira jamais assez, qui vraiment se bat jusqu'au bout. Il donne tout ce qu'il a avec les moyens qu'il a. Et pour l'instant, c'est pas perdu. Le public, il sent que la partie a de nouveau de l'intérêt. C'est un public de connaisseurs essentiellement. Ils avaient bien compris que l'adversité était moindre. Dommage cette faute d'Antion Alberdi. Dommage pour le jeu d'abord, parce qu'on n'aime pas voir ce genre de faute assez grossière. Et dommage aussi parce qu'on aurait bien aimé voir cette équipe espagnole, avec ses limites mais avec son cœur également, à 10-9. De nouveau 11-8. Et les Français donc à 4 points de remporter cette deuxième manche, ce match et donc le challenge. Tout à fait. Ils ont fait le job pour l'instant. Une victoire en 2 manches et la victoire était pour l'équipe de France. Il a loupé son coup là sur Alberdi. Et derrière un petit peu de répit sur cette erreur là assez lourde de Tambouandegui. Bon, le rythme qui a baissé, le rythme de la partie globalement, qui est Alors, descendu d'un ton.
Alors c'est une bonne nouvelle pour Alberdi. Oui, c'est vrai. Ce qu'on lui a pas dit, c'est qu'il y a une partie exhibition derrière. J'irai lui dire quand même. Et puis quand il aura 2 minutes, il éteindra la salle également. Il sera ravi. À n'en pas douter. Non, mais c'est pour juger ses qualités. Vous l'évoquiez lors de l'affrontement des numéros 2. On savait que physiquement, c'était pas un monstre. Ah ben là, il a 5 manches à disputer. Plus sérieusement, il est malgré tout au rendez-vous. Il aura fait honneur en tout cas, hein, puisqu'ils sont encore au contact, hein, alors qu'ils auraient pu complètement craquer et un peu plus qu'au contact. Hein. Et sait-on jamais. 11-10. Faute d'Eric Rastorza qui était collé contre le mur du fond. Attention à l'excès de confiance quand même, qui a coûté très cher à l'équipe de France numéro 2 tout à l'heure. C'est pas bien buté. Il a tenté un coup difficile. Avec cette pelote qui revenait du mur du fond. C'est un point très important. L'égalité à 11 aurait pas inversé le rapport de force, mais peut-être mis un petit peu de doute dans la tête des Français, un peu d'euphorie dans la tête des Espagnols. De nouveau 2 points d'avance. Et on sent quand même l'envie chez ce jeune joueur de vite finir les points. Donc prise de risque et donc déchet, ça peut se comprendre. Très belle interception d'Alberdi. Et derrière, il aura une pelote peut-être ici pour conclure. C'est ce qu'il va faire. Le cri de Tambourindegui, rageur. Ils sont là, les Espagnols. Et finalement, ce faux rythme. Plutôt profitable. Alberdi et Manèche Urtasun. Et puis ça permet surtout à Manèche Urtasun aussi de retrouver un peu d'air, hein, lui qui était à l'empoint tout à l'heure. Superbe image, tout comme la rage de Tambourindegui. Qui s'en veut d'avoir trop anticipé ou pas bien lu le geste. Et dans cette position-là, sur une pelote mi-hauteur à 3 mètres du mur, c'était quand même très très compliqué. Et puis ça vient relativement vite aussi. C'est ça. Il y a de l'effet, il y a beaucoup de choses quand même. On voit Antonio Alberdi qui recule énormément. Ouais, là, ce sera impossible. Il va tenter le fameux coup Ave Maria. Petit coup de poignet qui part où l'on peut, en espérant qu'il retombe bien. Mais c'était un coup impossible, un coup défense. 13-11 pour les Français. Alberdi. Il revient à 13-12 et il continue à essayer de distiller des coups gagnants. Et c'est une arme côté espagnol, parce que le fait d'éviter de rentrer dans une partie trop longue, dans des échanges trop longs où physiquement et peut-être en termes de niveau, la France est au-dessus. Il prend tous les risques. Et c'est lui qui va buter pour essayer de ramener l'Espagne à hauteur de la France. Et là c'était compliqué. 14-12. La bouche ouverte d'Anton Alberdi. Et l'équipe de France de Philippe Etcheverry qui trépigne. Toute proche de remporter cette manche, ce match et le challenge. Voilà, c'est fait. Manèche Urtasun, un peu court. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les Espagnols. Orphelin très tôt, trop tôt pour nous, pour le spectacle également, d'Alex Ormaechea. La petite tape amicale d'Eric Rastorza
sur le casque d'Anton Alberdi. On peut les saluer. Victoire française 15-9, 15-12. Et victoire française dans ce premier challenge qui a été disputé notamment dans l'affrontement des numéros 2. On va retrouver Eric Irastorza avec vous, Arcates. Eric, vous avez fait le job, vous avez remporté le deuxième point qui était essentiel pour remporter ce challenge, le premier challenge du nom ici à Saint-Jean-de-Luz. Ouais, il fallait la gagner parce que l'équipe avait perdu avant 3 manches, donc voilà, on a fait le job. Bon, il y a eu la blessure de Alex qui a changé un peu le cours de la partie, mais bon, voilà, je crois que voilà, c'était un bon entraînement pour nous et d'avoir gagné en 2 manches, c'est bien. Maintenant, retour au Mexique. Ouais, normalement je devrais partir le 4 juin jusqu'à la fin du mois, enchaîner sur l'été avec bien sûr l'objectif de Barcelone au mois d'octobre. Bon, merci beaucoup, bonne chance et à bientôt. Philippe Etcheverry, le voici, le voilà. L'habitué Philippe Etcheverry, maintenant il est de l'autre côté de la barrière pour un soir du moins. Quelle sensation vous retenez en tant que sélectionneur de ce double challenge d'aujourd'hui? Alors effectivement, je suis très content aussi qu'il y ait ce challenge-là ici à Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, c'était quand même une revue d'effectifs puisqu'on a le groupe qui est assez ouvert. Je suis content d'avoir vu des belles oppositions. Bien sûr, ça nous demande beaucoup de travail il nous manque 6 mois. Dans 6 mois, il faut qu'on soit au top. Donc voilà, on va travailler, on va continuer à bosser, on voit un peu les lacunes, on voit les bonnes choses aussi. Donc voilà, c'est très intéressant ce challenge France-Espagne. Seul ombre au tableau, notamment peut-être cette blessure d'Orma Etxea qui aurait pu donner un peu plus de suspense à cette deuxième partie. Ouais, effectivement, c'est malheureux, c'est un grand champion, un grand joueur. C'est vrai que ça a gâché un peu cette belle deuxième partie qu'on aurait dû avoir. Moi, je souhaite qu'il se rétablisse très vite. Mais quand même, c'est vrai que c'est un challenge et il faut le gagner. Et voilà, l'équipe d'Espagne avait un remplaçant. Ils ont profité de faire jouer donc ce joueur-là. Donc on a gagné et c'est très important pour le moral. Un grand merci, surtout profitez auprès de vos joueurs et à très vite. Merci beaucoup. Voilà, victoire donc de l'équipe de France dans ce premier challenge France-Espagne. On se retrouvera très vite pour le meilleur de la Cesta Punta avec l'Open d'Osgore. Puis il y aura tous vos rendez-vous habituels avec les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, avec le Grand d'Or de Biarritz. Un très bel été de Cesta Punta. On va vous quitter quelques instants, on vous retrouvera au mois d'août. Mais toutes les équipes Canal seront là autour de Vincent Bachelot, d'Arcaetz Aguerech, Colina et puis bien sûr de Philippe Etcheverry. Vous retrouverez ici pour le commentaire. A très vite pour le meilleur de la Cesta Punta. Bonne soirée.